Salut les gens, aujourd'hui je vous montre comment faire avec les accords de base pour faire un peu de musique. Euh, les accords de base, je vous ai fait une vidéo sur ça, donc si vous les connaissez pas, allez d'abord voir cette vidéo. Encore une fois, c'est des vidéos de 5 minutes à peu près que je fais, donc commencez pas à vous dire oh, ça m'emmerde de regarder des vidéos. Non, là c'est super important, sinon si vous connaissez pas les accords de base, la vidéo de maintenant ne vous sert à rien. Donc allez la voir si vous ne connaissez pas les accords de base. Autrement, comment vous allez pouvoir faire un petit peu de musique avec tous les accords fondamentaux, donc le mi majeur, le do majeur, etc., tous ces accords-là. Alors moi, ce que je donne souvent comme consigne à mes élèves, c'est vous en choisissez 4 parmi tous les accords fondamentaux. Vous en connaissez 8, hein. Donc mi mineur, mi majeur, la majeur, ré mineur, sol majeur et do majeur. Ça, c'est les 8 accords que vous devez connaître. Donc, vous en choisissez 4 au pif, en respectant quand même 2 petites règles. Vous en prenez 4 parmi tous ces accords. Les 2 règles, c'est que la première, c'est vous devez, parmi vos 4 accords, avoir au minimum un accord mineur et au minimum un accord majeur. Peu importe les combinaisons, 3 mineurs, 1 majeur, 3 majeurs, 1 mineur, 2 majeurs, 2 mineurs, ça marchera super bien. Et la deuxième règle, qui est super importante, vous ne prenez pas 2 accords d'une même tonalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans mes accords je prends le mi mineur, j'ai pas le droit de rejouer mi mineur ou de jouer mi majeur par la suite. Quand je dis même tonalité, c'est quelque chose qui a le même nom à la base. Mi, qui soit mineur ou majeur, c'est un accord de mi quelque chose, donc je ne le reprends pas dans ma séquence, qu'il soit majeur ou mineur, pour ne pas avoir des petits frottements en fait qu'on ne souhaiterait pas avoir par la suite. Ok, vous allez voir, je vais vous montrer tout simplement. Vous allez prendre mi mineur, sol majeur, puis après par exemple do majeur et la mineur, et ça va vous faire tout de suite quelque chose. Et alors à la main droite, vous pouvez faire un truc simple ou plus élaboré, peu importe ça dépend de votre niveau en fait surtout. Si vous donnez que des coups vers le bas, vous faites des mesures de 4 temps, donc 4 coups vers le bas. 1, 2, 3, 4, vous changez. 2, 3, 4, 3, 4, etc. Vous voyez, ça peut vous faire un peu de musique. Et bien sûr, si vous connaissez plus de rythme, vous voyez, ça peut vous faire tout de suite de la musique. Allez, je vous mets une deuxième petite séquence d'accords. Je vais peut-être vous les écrire au montage pour que vous les ayez dans un coin de votre tête. Par exemple, on va prendre ré mineur, puis après do majeur, et puis on va prendre par exemple la mineur, sol majeur. Ok, ça fait encore 2 mineurs et 2 majeurs, c'est pas grave. Je vous ai pas fait la rythmique en 4 noirs, c'est pas grave, vous avez saisi l'essentiel. Donc, prenez ces accords, suivez les règles que je vous ai données, écrivez-les vos accords, hein. Vous pouvez vous créer vous-même vos petites séquences d'accords et faire tout de suite de la musique. C'est un truc super simple. Donc, faites cet exercice, vous allez voir que ça va vous permettre de progresser sur le rythme parce que vous allez à chaque fois y mettre du rythme, et puis après ça va vous permettre de progresser, pourquoi pas. Ça va vous permettre de progresser sur les changements d'accords. Ok, plus vous allez construire de séquences comme ça, plus vous allez être à l'aise, et surtout ça va vraiment vous faire de la musique. 4 accords, c'est un truc qui marche depuis longtemps. Le cerveau, il aime bien les choses divisées par 4 en musique. Le 4 est très important. On y reviendra dans un autre tuto. Si ça vous a intéressé, si ça vous a aidé, abonnez-vous, mettez-moi un super commentaire en bas, dites que je suis le meilleur prof de tous les temps, tout ça, encensez-moi, parce que j'en ai tellement besoin. Non mais sans trop rigoler, par contre, mettez-moi un petit commentaire positif en bas de vidéo, et puis surtout abonnez-vous, likez mon contenu, et demandez-moi plus si jamais ça vous intéresse. J'irai chercher d'autres trucs, j'irai travailler d'autres choses, et je vous ferai plus de contenu par la suite. À bientôt.